questionnement du vécu au quotidien à la lumière de la parole de Dieu. C'est maintenant. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, prêtres, communément nous les appelons des hommes de Dieu. Et l'Afrique en regorge beaucoup. Mais en dehors des cultes, des enseignements à l'endroit de leurs fidèles, quel est leur rôle dans une nation? Puisque les habitants d'une nation font partie de leurs différentes communautés. Chers téléspirituels, merci de nous rejoindre ce matin encore dans Dieu et nous. Du côté de l'Église catholique, nous recevons pour vous le Père Pierre Chanel à Fognon et du côté de l'Église de la Pentecôte du Togo, l'écrivain pasteur Raphaël Pitosso. Et en interview, si le temps nous le permet, nous suivrons une ou deux interventions des églises des Assemblées de Dieu du Togo et une autre des églises charismatiques. Dieu et nous, c'est parti. Le rôle des hommes de Dieu dans une nation. Mon père, bonjour. Bonjour madame, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices et bonjour fraternel du cœur à mon collègue le révérend pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour madame Amtia, comment vous allez? Je vais bien. Merci beaucoup. Et vous-même? Ça va bien. D'accord. Je tiens à vous remercier d'abord, à remercier la TVT pour cette émission qui nous instruit beaucoup. Alors, je demande à ce que le Seigneur vous soutienne dans cette émission. Amen. Merci. Amen. Alors, le décor est planté, le rôle des hommes de Dieu dans une nation. Mon père, lorsqu'on parle d'une nation, tout d'abord, c'est ce qu'on aimerait comprendre. Que sous-entendre? Merci pour la question. La nation suppose une volonté des hommes de culture souvent différentes, venant de différentes familles, mais qui ont en commun un territoire, un désir de vivre ensemble, de partager les mêmes valeurs, de les défendre et de créer un cadre de vivre ensemble qui puisse être source d'épanouissement pour tous les membres de cette nation. Du coup, l'idée de nation, à mon humble avis, renvoie à ce qui se construit dans la communion, dans l'unité, pour le bien commun, le bien de tous, c'est-à-dire ceux qui sont membres de cette nation, mais aussi ceux qui arrivent au sein de cette nation de façon légale, comme des étrangers, ainsi de suite, au point où, habituellement même, on va trouver que des gens qui sont d'autres origines peuvent se retrouver membres à part entière d'une nation parce qu'ils ont eu le temps d'assimiler les valeurs, de partager la culture et de s'engager à bâtir ensemble ce bien commun qui est la nation. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Qui appelle-t-on communément homme de Dieu? Merci pour cette question. Lorsque nous parlons de l'homme de Dieu, il y a une différence à mettre. Il y a l'homme de Dieu authentique qui a reçu l'appel de la part de Dieu et l'homme de Dieu entre griffes. Et ceci étant, je me vais parler brièvement de trois types d'appels. D'accord. Les trois types d'appels principaux. Il y a l'appel de Dieu, l'appel des hommes et l'appel de soi-même. Je vais l'expliquer brièvement. L'appel de Dieu, c'est Dieu qui appelle la personne et lui confie une mission spécifique. L'appel des hommes, il y a deux volets. L'appel des hommes, les hommes se réunissent pour confirmer le choix de Dieu. Et le deuxième volet, les hommes se réunissent pour faire leur propre choix. Et le troisième type d'appel, c'est l'appel de soi-même. La personne s'impose un ministère, il cherche quelque part un local et puis il s'entoure de certaines personnes. Et voilà, paf, le ministère commence. Donc, dans la foulée, il y a peut-être qu'un homme de Dieu a commis quelque chose de mal et puis on englobe tous les hommes de Dieu dans le même panier, que c'est comme ça, ils sont nés pour Léon, alors qu'il y a une distinction. Donc, il y a
l'homme de Dieu authentique et l'homme de Dieu entre griffes. Merci. C'est assez clair. Merci. Quels sont donc les attributs à retrouver chez un homme de Dieu, mon père? Ben, avant même de venir aux attributs, je remercie le pasteur pour ce qu'il a présenté. Mais personnellement, je suis très mal à l'aise aujourd'hui avec la notion d'homme de Dieu. Et je préfère parler, pour ce qui me concerne, du clergé. Oui. C'est-à-dire, chez nous, catholiques, est homme de Dieu, celui qui, comme il a dit, celui qui a reçu une vocation. Cette vocation l'amène à des années de préparation. Le minimum, c'est 8 ans de formation. Pour que l'Église puisse confirmer que, dans cette personne, il y a quelque chose qui vient de Dieu. Et après, l'Église lui confie la mission. En ce sens, il peut être un diacre, il peut être un prêtre, il peut être un évêque. Et quand dans l'exercice de cette mission, il ne respecte pas la doctrine, l'éthique et tout ce qui va avec, l'Église le suspend, lui retire la capacité d'exercer cette mission. Mais aujourd'hui, quand on dit homme de Dieu, c'est un fourre-tout. Excusez-moi, même quelqu'un qui veut manger un peu, Voilà. crée un truc, commence un truc, personne ne peut rien lui dire. Moi, je pense que dans notre pays, les autorités publiques doivent reviser cette question d'homme de Dieu, réglementer quelqu'un qui n'a jamais fait la théologie. Comment il peut enseigner des autres? Il y a des gens qui n'ont même jamais été à l'école. Ils peuvent faire d'autres missions dans l'Église, mais ce n'est pas à eux d'être des guides, parce que l'homme de Dieu doit guider. S'il trompe, il ment, il va entraîner les gens ailleurs. Jésus a dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux vont tomber dans un trou. Combien d'aveugles sommes-nous à être aujourd'hui des hommes de Dieu? Ça doit être corrigé. Maintenant, les attributs, d'abord, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé par Dieu. C'est une vocation. On le voit avec les apôtres. Jésus les appelle, venez. Ils étaient des pécheurs. Je vais faire de vous maintenant des pécheurs d'hommes. Donc l'homme de Dieu reçoit un appel de Dieu. Et cet appel le met en situation de missionnaire. Il doit agir en lieu et place du Christ. Et c'est pour ça, dans l'Église, quand on parle du clergé, les attributs sont résumés à 3. Le prêtre ou l'homme de Dieu ramené au clergé dans notre contexte a 3 missions. La première mission, c'est l'enseignement. Il doit enseigner non pas ce qu'il veut, mais ce que Dieu a dit dans la Bible et que l'Église a certifié par ce qu'on appelle le magistère. Deuxièmement, il a une mission de sanctification. Il doit prier avec le peuple, il doit célébrer les sacrements, il doit vraiment accompagner le peuple à grandir dans la sainteté. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Et sa troisième mission, c'est de gouverner. Pas gouverner au sens politique du terme, mais être un berger, un pasteur, un guide spirituel. C'est lui qui accompagne les hommes dans leur joie comme dans leurs difficultés pour qu'ils puissent vivre aisément leur vocation d'enfant de Dieu. Suivre un parcours. Voilà. Alors, pasteur, quels sont les attributs d'un homme de Dieu comme nous les appelons communément? Merci beaucoup. Les attributs qu'on doit retrouver chez l'homme de Dieu doivent être des attributs de haut standard. Oui, il est vrai que nous sommes des hommes sujets à erreur, à faiblesse, mais Dieu qui nous a appelés, il travaille en nous pour que nous nous ressemblions d'abord et que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Maintenant, à un moment donné, dans la vie de l'homme de Dieu, on doit pouvoir retrouver des attributs de standards élevés tels que l'intégrité, l'authenticité et puis la fidélité. Parce que d'abord, l'intégrité doit être le soubassement de sa mission parce qu'il est appelé par Dieu, donc il doit être intègre. Et je m'en vais plus loin, dans Galates chapitre 5, verset 22, il est parlé du fruit de l'esprit. Oui. Le fruit de l'esprit, et je vais les citer selon l'ordre de la Bible, il y a la joie, la paix, la tempérance, ainsi de suite. Donc on doit retrouver le fruit de l'esprit au niveau chez l'homme de Dieu. Et c'est le fruit qui fait la différence entre un homme de Dieu appelé par Dieu lui-même et un homme de Dieu entre griffes. Voilà. D'accord. Alors mon père, quel doit être le rôle d'un clergé dans la gestion des affaires de la cité? Merci beaucoup pour cette question. Dès que nous parlons de la gestion des affaires de la cité,
Nous sommes sur le terrain politique au sens étymologie du terme politique. Et donc, dans ce sens, si nous restons avec Aristote qui définit l'homme comme un animal politique, un zone politique, ça voudrait dire que tout être humain vit en société et par là est en interaction. Et du coup, le clergé, les membres du clergé catholique vivent aussi dans une société, de même que les autres hommes de Dieu confirmés, comme disait le pasteur, ils vivent dans la société. Et déjà, notre terre, c'est la terre que le Fils de Dieu est venu sanctifier. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disaient les pères de l'Église. Et nous sommes sauvés parce que Dieu est devenu l'un de nous, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et comme il a dit, je m'en vais vous préparer des places. Mais c'est déjà important de dire que la cité est le lieu où Dieu se manifeste et veut le salut des hommes. Mais Jésus a été très clair. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que nous, les hommes de Dieu, pour emprunter l'expression de l'émission, ou le clergé, nous avons d'abord à être des lieutenants de Jésus-Christ. C'est pour ça que le message que nous avons à passer, notre narratif, ne peut être ancré que dans ce que Jésus lui-même a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Notre narratif, c'est un narratif qui doit être enraciné dans l'agapé. L'agapé, c'est l'amour pour l'autre, non? Sans condition, jusqu'au don de soi. C'est le premier lieu d'engagement. Nous devons tout faire pour être un pontifex. Nous devons bâtir des ponts entre les hommes. Comme le dit aussi le pasteur Martin Luther King, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble, nous allons mourir tous comme des idiots. Donc, le rôle, ben non. Oui, c'est ça. Oui. Le premier rôle, c'est que son narratif véhicule l'enracinement dans l'agapé. Le deuxième rôle, c'est qu'il doit être un pontifex. Il doit construire des ponts entre les hommes et non des murs. Le troisième rôle, c'est que c'est lui qui est l'intercesseur en faveur des autres. Et donc, il doit être un homme de prière qui intercède pour la société. Il doit pouvoir enseigner la vérité, la justice et la paix dans l'amour. C'est sa mission de transmettre ces valeurs-là. Et c'est encore lui qui a une mission d'accompagner les acteurs politiques pour qu'ils puissent être fidèles au projet de société que Dieu désire. En résumé, l'homme de Dieu dans la cité, c'est quelqu'un qui est investi pour prier et intercéder pour tous les membres de la société, accompagner, y compris les acteurs politiques et les autres, et avoir un enseignement qui prône la capacité de bâtir des ponts et de vivre l'amour agapé au quotidien pour que la société soit un lieu de justice, de liberté, de vérité et de bonheur partagé, où ce que nous appelons le bien commun, chacun travaille pour que l'ensemble des membres de la société puissent être à l'aise. Il ne peut pas être auteur de mensonges, de duplicité, de discours de haine, de violence. Il ne peut pas insulter tout ça. Malheureusement, on voit ça aujourd'hui, mais il faut dénoncer ça. Ce n'est pas notre mission d'aller prendre la place du politique. Ce n'est pas du tout notre mission. Nous ne pouvons pas, par exemple, dire aux gens, allez marcher contre un pouvoir. Ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas du tout notre mission. Il faut qu'on soit clair là-dessus. D'accord. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Pasteur, selon vous, quel doit être le rôle d'un homme de Dieu dans une nation? Merci beaucoup. Dans un monde en perpétuelle mutation où l'instabilité règne un peu partout, le rôle de l'homme de Dieu dépasse les 4 murs. Donc, étant de véritables leaders spirituels, l'homme de Dieu doit jouer sa partition pour que la nation retrouve la paix, la stabilité, l'équité, ainsi de suite. Donc, le rôle principal de l'homme de Dieu, c'est d'abord, premièrement, être le porte-parole de Dieu, recevoir de Dieu et transmettre ce message à la nation. Ensuite, comme le Père l'a dit, il doit être un intercesseur. Il doit prier pour la nation, chercher la face de Dieu et que Dieu lui révèle la solution
pour que le pays retrouve la paix et la stabilité. Donc, il ne doit pas être quelqu'un qui est un facteur de trouble, inciter les gens à faire ce qui n'est pas correct. Donc, l'homme de Dieu, sa mission, c'est de plaider, d'intercéder et de chercher la face de Dieu pour que Dieu lui révèle la solution au problème pour l'avoir à suivre. Pour l'avoir à suivre. D'accord. Mon père, vous disiez tout à l'heure que l'homme de Dieu ou le clergé ne doit pas appeler des habitants, par exemple, à aller marcher contre un pouvoir. Justement, il arrive, comme dans tous les pays, des moments que l'on peut qualifier d'instables. Quelle doit être justement la posture ou le positionnement d'un homme de Dieu ou du clergé dans cette situation? Nous devons annoncer toujours, comme je l'ai dit, l'amour, apprendre aux gens à assumer leurs devoirs et à revendiquer leurs droits sans violence. Et la violence, d'où qu'elle vienne, que du pouvoir ou bien de ceux qui habitent une nation, elle est à condamner. La violence, qu'elle soit physique ou verbale, c'est à condamner. Ce que nous devons faire fondamentalement, c'est d'être, ce que j'ai dit tout à l'heure, une forme de pont. Quand dans une nation, par exemple, les gens sont dans une bipolarisation et c'est comme un bras de fer, on le dit, quand les éléphants luttent, c'est les herbes qui en pâtissent. Donc, notre mission, c'est d'arriver à parler aux acteurs, à les mettre ensemble, à trouver des voies et moyens pour que le vivre ensemble qui donne à chacun la possibilité de jouir de ses droits en accomplissant ses devoirs soit une réalité. Donc notre engagement doit être contre l'injustice, contre les violations des droits humains, contre les abus, et c'est ça qui amène souvent l'autorité compétente à prendre parole dans l'espace public. Par exemple, chez nous les catholiques, vous allez voir que la conférence des évêques du Togo va sortir un message. Cela dit, une église peut appeler à une marche. L'intention est tout autre. La marche ne peut pas être pour aller déstabiliser, pour aller casser, pour aller renverser. La marche peut être une marche pacifique, priant pour, ou bien une marche qu'on est en train de faire pour dénoncer une situation, mais on le fait en respectant les lois du pays, on le fait en évitant tout ce qui ouvre à une forme d'anarchie, à une forme de violence. Le clergé, dans sa mission, doit travailler à éviter la violence. Cela dit, quand le clergé dénonce des situations, des fois, les gens ont des allergies. C'est normal, nous avons une mission prophétique. On doit pouvoir dire au roi, dire aux responsables, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Si vous allez dans ce sens, vous allez faire triompher le peuple. Au point où je pense que c'est dans le livre des Proverbes où on dit, quand le méchant gouverne, hein, ben, le peuple gémit. Donc, nous sommes là pour rappeler que l'espace public doit être un lieu où, conformément aux textes en vigueur, conformément aux valeurs qui nous unissent et sans violence, nous devons interagir pour que les droits soient respectés, mais aussi que les devoirs soient accomplis. Oui, des fois, on passe devant une maison, on a entassé des ordures à l'entrée de la maison, et puis celui-là, quand on dit le Togo va mal, lui aussi se met à insulter les gens. Alors que qu'on ne fait rien et que tout est ceci. Mais ce qu'on peut faire au moins, c'est de gérer le déchet qu'on a laissé à sa devanture. Ça, ce n'est pas au ministre, ni au préfet, ni à d'autres personnes de venir gérer ça. Les gens boivent de l'eau, ils jettent, depuis la voiture, ils jettent le sachet sur la voie publique. Après, quand c'est sale, ça bouche les caniveaux. Ils vont dire, ah, on ne fout rien dans ce pays, c'est un pays de merde. Je pense que comme Togolais, nous devons faire notre part, comme dit M. Mbariga, et nous interroger nous-mêmes pour ne pas vraiment livrer en pâture nous-mêmes à la violence. Oui, oui, c'est mon point de vue. D'accord, vous l'aviez dit tout à l'heure, l'Église peut appeler à une marche. Mais dès lors, peut-on dire que l'homme de Dieu fait-il de la politique? Et justement, le lien entre politique et religion fait toujours polémique. Que révèle donc la Bible à ce sujet? Je vous propose de suivre les réponses dans cette interview avec le pasteur Ankou Saram des Églises des Assemblées de Dieu du Togo.
Dans une nation, l'homme de Dieu a plusieurs rôles. Mais la toute première, c'est l'évangélisation. Et en plus de l'évangélisation, ceux qui sont sauvés, ils s'occupent de leur formation holistique. C'est-à-dire faire d'eux des citoyens célestes sur la terre pour qu'ils répondent valablement à leur mission, dans un premier temps en étant de bons citoyens et de l'autre côté en œuvrant pour le salut de ceux qui ne sont pas encore et qui sont avec eux dans leur activité quotidienne. Qu'ils se prononcent ou qu'ils ne se prononcent pas, l'homme de Dieu fait de la politique. Lorsque il est là dans sa nation et qu'il voit les choses évoluer, ou qu'il dirige des gens qui gèrent, n'est-ce pas, la nation, il a l'obligation de donner les orientations qu'il faut pour que cette gestion soit dans la règle de l'art. Le lien entre la religion et la politique, c'est un lien mitigé. Un lien mitigé parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la gestion du peuple de Dieu avait deux sens. La gestion politique et la gestion spirituelle. Cela a continué jusqu'au temps de Jésus et il a mis la séparation carrément. Il a permis aux gens de comprendre qu'il n'est pas là pour la politique, mais il est là pour le ciel. Et après cela, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, et après les pères de l'Église, ils ont voulu mélanger les pédales. N'est-ce pas, par Constantin, qui était un roi devenu chrétien, et il a voulu faire de la religion, n'est-ce pas, une religion étatique. Donc ça a créé des ennuis à un moment donné où on avait des gens qui se disaient chrétiens mais qui n'avaient rien à voir avec la foi chrétienne. Donc ça posait des problèmes. Donc aujourd'hui, en réalité, la politique se sépare de la religion, mais cela ne veut pas dire que les chrétiens ne devaient pas faire la politique ou que le pasteur ou l'homme de Dieu ne devrait pas se prononcer sur la manière de gérer l'État. En période de trouble dans une nation, l'homme de Dieu doit être équilibré. Il doit être équilibré dans ce sens qu'il gère les deux camps, ou les trois camps, ou les quatre camps, je ne sais. Dans une église donnée, il y a des chrétiens de tous bords qui viennent adorer. Donc cela doit l'amener à être assez équilibré et à savoir quel message apporter dans l'intention d'apporter la paix et non le trouble. Donc c'est pourquoi il doit être assez averti, assez conséquent par rapport à ses paroles, par rapport à la manière dont il aborde la chose, pour que cela ne puisse pas basculer d'un cas à l'autre, ou qu'on ne puisse pas le taxer d'être de ce bord ou de tel bord. Le moment de faire, c'est de dire à chacun d'être un bon citoyen, d'être un homme de paix, d'être laborieux pour s'engager dans le travail et apporter sa pierre à la construction de cette nation. Les hommes de Dieu sont là pour vous aider à bien accomplir votre mission. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous venons donc de suivre cette intervention du pasteur Ankou Saham qui nous expliquait le lien entre la politique et la religion, ce que la Bible en pense. Alors, mon père, votre avis sur cette même question, la relation entre la religion et la politique. Un homme de Dieu fait-il de la politique s'il part des affaires de la cité, de la nation? Un homme de Dieu qui ne va pas faire la politique, comme disait le Burkinabé Kizerbo, Joseph, c'est la politique qui va faire cet homme de Dieu. Parce que la politique va avoir des incidences au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental. Et ça va le toucher forcément. Ça va le toucher parce qu'il vit dans un environnement, il a des fidèles qui sont sous sa responsabilité morale et tout. Donc la politique entendue comme participation à la vie de la cité, les hommes de Dieu, comme c'est l'expression retenue, le clergé pour ma part, ne peut pas être en dehors. Maintenant, dans cette mission, nous avons à enseigner, comme dit l'Église catholique, aux laïcs, le fait qu'ils doivent prendre leurs responsabilités au niveau de la famille, au niveau professionnel, au niveau politique, au niveau économique, au niveau culturel et tout ça. Nous devons leur enseigner comment ils doivent être lumière en ces lieux. Puisque l'évangile de Matthieu nous dit,
Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et des fois, nous pleurons en disant « Ah, le pays va mal, le pays va mal ». Mais est-ce que chaque fidèle catholique, là où il est, là où il travaille, depuis sa maison, les responsabilités qu'il assume, est-ce qu'il assume avec, comme a dit le pasteur, avec intégrité, avec sérieux, avec sens du bien commun, ou il est là seulement pour manger un peu, pour sauvegarder ses intérêts? Le débat est là. On doit faire la politique, mais on ne peut pas être dans la politique politicienne. Par exemple, on ne peut pas donner des consignes de vote. On ne peut pas dire aux gens envahissez la rue parce que quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux d'envahir la rue. Ce n'est pas notre mission. Voilà. Notre mission, c'est d'apprendre au peuple à réclamer légalement ce qui relève de la justice. Le peuple est assez mûr pour savoir ce qu'il doit faire. D'accord. Pasteur, oui. Même question pour vous. Un homme de Dieu fait-il de la politique lorsqu'il s'exprime sur la gestion des affaires de son pays? Merci beaucoup pour la question. Quand nous parlons de la politique, c'est d'après ce que le Père vient de dire, si c'est dans le sens partisan, non, mais si c'est dans le sens noble, oui, l'homme de Dieu doit pouvoir influencer la société par des valeurs divines. Maintenant, en réalité, quand nous parlons de la politique, de faire de la politique, qu'est-ce que nous mettons dans le sac de faire de la politique? D'abord, il y a le politique, il y a le politicien et l'homme de Dieu. Le politique, c'est quelqu'un qui est engagé en politique pour la gestion des affaires publiques. Et l'objectif, c'est servir l'intérêt général en principe. D'accord. Mais qu'est-ce que nous voyons? Ça, c'est pas trop point de suspension. Maintenant, le politicien, c'est d'abord le politicien, c'est un terme péjoratif, désigne quelqu'un qui est engagé en politique et au départ, il brandit servir l'intérêt général. Mais à la fin, il est motivé par l'intérêt particulier, l'ambition personnelle. Et là aussi, il y a des soucis. Maintenant, lorsque nous venons au niveau de l'homme de Dieu, c'est l'idéal. Comme le Père vient de le dire, quand l'homme de Dieu est aux affaires, la gestion des affaires publiques, il va le gérer avec honnêteté, dans la crainte de Dieu, et que le développement soit visible. Donc, il a pour mission d'abord de conseiller les dirigeants aussi, et puis d'intercéder pour le pays, et que lorsque l'homme de Dieu est aux affaires, il va demander à ce que le règne de Dieu soit dans la cité. Il va demander à ce que la justice, l'équité soit la base de sa gestion. Et partant de là, le peuple, bien, le développement du pays sera révélé et que tout le monde verra que réellement Dieu est dans les affaires. Amis téléspirituels, vous nous suivez dans Dieu et nous. Et la thématique ce matin, c'est de connaître le rôle de l'homme de Dieu dans la nation ou le rôle d'un clergé dans la gestion des affaires de la cité. Et nous avons eu sur le plateau le père Pierre Chanel Afognon et le pasteur écrivain, pasteur Betosso Raphaël, qui nous en ont appris énormément sur notre rôle et notre devoir, ceux des hommes de Dieu, du clergé aussi dans cette nation. Je vous dis tout simplement merci de nous avoir suivis. Que Dieu protège le Togo. À nous revoir, si Dieu le veut bien, la semaine prochaine. Bon dimanche chez vous et très bon appétit.